te trouve limite moins impressionnant que Michael Andro, quoi, tu vois. Tu veux un coup de boule? Bah, pas tout de suite, enfin, on peut attendre un peu. Salut Jérôme. Salut Yann. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors Jérôme Alonso, je suis né en novembre 72, le 20, à Menton, dans le 06. Pro pendant 17 ans et aujourd'hui consultant télé depuis 10 ans. Pas mal déjà. C'est déjà pas mal, Ouais. ça remplit bien les journées. C'est ça. Ok. Si tu devais te résumer en 3 mots. Je pourrais dire passionné, impatient et loyal. Impatient. Ouais, impatient. Il faut tout de suite. J'ai un caractère comme ça où en fait je déteste attendre parce que attendre m'ennuie. Et comme l'ennui me terrifie, il faut que ça aille vite. Donc en gros, tu as envie que cette interview se termine assez rapidement. Non, ça c'est bien parti, ça Ça va. va? C'est bien parti, cool. Si tu devais résumer ta carrière en 3 mots. Ah, ça c'est une super question. Je dirais passionné aussi, encore, parce que c'est ça qui m'a guidé tout le long. Quelque part injuste et chanceuse parce qu'il y a un mélange des deux. La chance, c'est parce que des meilleurs que moi, quand j'avais 18 ans, il y en avait 1000. Et qu'un jour, j'ai eu la chance de faire le bon match où un mec m'a vu. Après injuste parce que peu de gens savent, mais quand je me pète la jambe à Saint-Etienne, je suis vraiment à un moment où je suis bon. C'est très rare que je dise ça. Je suis toujours très sévère avec moi, mais quand je me pète la jambe en 99, au Stade de France, avec Saint-Étienne, j'estime être à ce moment-là un très bon gardien. Ouais, moi j'ai vu des images, je trouve pas que c'était si dingue que ça, mais vas-y. Et... Si tu veux, on fait les pénaltys après. Tu verras les beaux restes. Non, je déconne. Et puis passionné parce que, encore une fois, voilà, j'étais pas le meilleur, mais la passion m'a guidé tout le long et ça, c'était bon arc. C'est fou parce que là, on commence à discuter tous les deux et j'étais persuadé d'être hyper impressionné par toi, tu vois. Et puis finalement, je te trouve limite moins impressionnant que Michael Andro, quoi, tu vois. Tu veux un coup de boule? Bah, pas tout de suite, enfin, on peut attendre un peu. Ah, t'es au courant alors? Ah bah, Non, écoute, j'ai de la chance d'avoir fait une carrière où j'ai rencontré beaucoup de mecs bien et Ouais. quelques mecs à qui c'est moins bien passé. Ouais. Michael Landreau en fait partie, tout le monde le sait. Ouais. Voilà, c'est pas une belle histoire, Non. pas une belle rencontre et pas des bons souvenirs et j'ai pas envie de l'en voir. Ok. Alors, j'ai interviewé plusieurs de tes coéquipiers du temps où tu jouais à Nice. Ils disent tous que si t'es rentré au centre de formation, c'est grâce à ton père. T'en penses quoi? C'est absolument vrai. Papa, je l'embrasse d'ailleurs. C'est vrai parce que le piston, c'est la vie. Non, je déconne. C'est le mec, vous voyez, il a craqué. Ouais, Je vais vous expliquer l'histoire en 2 mots. Papa était directeur du centre à Nice. Et un jour, un type va voir mon père et lui dit « C'est fou, j'ai repéré un gardien qui est pas mal. Et c'est ton homonyme. » Voilà, il s'appelle Jérôme Alonso. Ils savaient pas que c'était ton Le mec, père, le en fait. recruteur, non, pas du tout. Ah oui, d'accord. Mon père joue le jeu, il dit « Ah bon Ouais, j'ai été le voir jouer 3 fois et il a une bonne présence, il est élégant, il est un peu fin, c'est dommage, mais... Et au bout d'un quart d'heure, mon père, il dit « Bon, ça va, c'est mon fils. » Et là, tu dis « Tu déconnes et tout machin. » Donc les tractations avancent et ça se passait par vote. Quand ça a été mon tour, mon père est sorti de la salle pour pas prendre part au vote. Voilà comment s'est passée l'histoire. Et donc, ils ont voté contre. Mon père a filé un billet à tout le monde. Et finalement, voilà, évidemment. Voilà. Voilà. En mars 99, tu es victime d'une triple fracture, tibia, malléole péroné, une blessure rare. N'étant pas un footballeur très talentueux, est-ce que c'est pas la seule manière que tu as trouvée pour te faire remarquer? C'est ça. Okay. Et l'anecdote de ce match, en fait, ma cheville a vrillé, mais elle s'est remise droite. Donc à l'œil nu, tu pouvais pas voir que tout avait été arraché, en fait. Et mon kiné, comme ça, tu es en train de dire qu'il n'y avait pas vraiment de fracture, en fait. Il y avait rien. Oh, putain, qu'est-ce que Ouais, j'aurais aimé. C'est classe. Hein. Et mon kiné à l'époque, que j'embrasse, Fofo, il me dit c'est une entorse, on va se trapper. Et je rejoue 20 secondes. C'est dingue. Je fais 2 pas de course et je m'écroule et je tombe dans les pommes de douleur. Et là, on s'est dit, ouais, c'est pas une entorse, quoi. Ils étaient bons, les kinés à Saint-Etienne. Ouais, on comprend mieux un petit peu les résultats et le classement aujourd'hui, quoi. Ils ont un stade de ouf, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de goal remplaçant Ouais. et ils voulaient pas me faire sortir parce qu'il n'y avait pas de plan B. C'est-à-dire que normalement, le remplaçant, c'est toi, en fait. Ouais, En 2011, tu as déclaré vouloir devenir coach. Alors, ça ne s'est pas fait pour l'instant. Est-ce que finalement, c'est parce que tu t'es rendu compte que tu n'avais pas assez de compétences techniques? Je pense pas assez de compétences mentales surtout. Parce qu'à la limite, techniquement, je pourrais peut-être enseigner 2-3 conneries à 2-3 gardiens. Ouais. Mais honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, parce que en fait, je pense que je voulais rendre hommage à mon père à un moment. Parce que mon père aurait adoré que je sois formateur ou entraîneur. Tu sais quoi, je vais dire un truc. Aujourd'hui, ma vie, c'est ma femme, mon chien, le golf, ma baraque.
Et puis c'est le bien que reste. tu mis ta femme avant ton chien. C'est pas mal. Alors, dans ta vie professionnelle, tu n'as évidemment pas fait que du foot. Et je me demandais, c'est quoi le plus dur être entraîné par Luis Fernandez, travailler avec Eric Nolot ou subir Nabil Djellit? Le plus dur physiquement, c'est avec Louis. Parce qu'avec Louis, on rigolait pas, ça bossait fort. Alors, Eric Nolot, j'ai fait 2 ans avec lui à la FDJ. C'est ça. Et Eric est un mec brillant qui connaît bien le football, qui m'a scotché d'ailleurs, et que j'aimais beaucoup. Et Nabil est un excellent consultant qui a une très bonne connaissance du football, mais qui ne peut pas s'empêcher de faire des blagues pourries. Ouais. Hein. Oui, c'est faible. C'est ça. Les 3 sont bons, mais c'est vrai que le plus dur mentalement, c'est Nabil. Tu as déclaré que si tu n'avais pas été footballeur, tu aurais voulu être batteur dans un groupe de Oui. rock, c'est vrai? Ouais, absolument. Et alors, je crois savoir que tu es très pote avec les membres du groupe Téléphone, avec Bertignac, je crois, Ouais, surtout. absolument, Louis est un ami. Ouais. Tu Ah peux nous en chanter une petite ou pas? Ah, Tu les salauds. fais... Ah, ouais, attends, tu fais ton choix, c'est toi qui les choisis. Sympa déjà. salauds. Cendrillon pour ses 20 ans est la plus triste des mamans. Voilà. C'est tout. Son bel amant, le prince charmant, la sauce, son cheval blanc, il oublie le temps. Pour ne pas voir que le jour se lève. Ok, c'est limite du foutage de gueule, mais Ouais, ok. je sais. Non. Non, ok. D'après Jérôme Breton. Elle oublie le temps dans son palais d'argent. T'as vu là tout de suite? C'est mieux, mais parce que tu vois, t'es dedans. Ouais. Tout à l'heure, Pareil, t'as la dit- pression. Ouais. Tu m'as mis la pression. Ouais. Sans pression, je peux pas le faire. C'est ça. D'après Jérôme Breton, au PSG, lorsqu'il y avait une séance de travail physique, tu essayais toujours d'y échapper. Alors Toujours. moi, je me demande, est-ce que tu penses que si tu avais plus travaillé ton physique, tu aurais pu être un bon joueur? Non, ça n'avait rien à voir. Moi, Non. c'est les mains plutôt. Donc en fait, ça aurait rien changé. Non, Tu restais assez changer. médiocre. Moi, toute c'est ta les vie, mains. quoi. Oui, c'est les mains qui sont médiocres. Ouais. C'est pas les jambes. Non, non, Alors quand tu dis que t'as un peu lâché à la fin, c'était quoi, vers tes 24-25 ans, quoi? non, 22. Ok. Alors, tu es quelqu'un d'assez superstitieux. Ah oui, très. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu étais joueur, avant chaque match, tu embrassais ton poteau gauche. Exactement. Alors, hormis le fait que c'est évidemment totalement ridicule, et pourquoi le poteau gauche et pas le droit, en fait? Quand... c'est vrai que c'est... Ou les deux. Ou les Ou deux, les ou deux. la transversale. Tu vois. Quand on est gamin, on a besoin de modèles et d'images. Et j'avais un gardien à Nice, quand j'étais gamin, qui le faisait. T'as vraiment aucune personnalité, c'est Non, dingue. c'est fou. Hein. Ouais. Mais j'ai pris ce gimmick un jour en junior. Et puis, ça a dû bien se passer. Et après, je l'ai fait pendant... donc, j'étais junior, donc 17 pro, et pendant 20 ans. Donc le gauche, quoi. Ouais, le gauche. Ok. Le gauche. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. De toute façon, la superstition n'a Ouais. pas de sens. Ouais, Déjà, ça n'a aucun sens. à la Un peu balle. comme ta carrière, quoi. Vraiment traumatisé, quoi. Ok. Alors, toujours dans la superstition, tu as déclaré que chaque fois que tu prenais 3 buts, tu changeais de gants. Ça a Ouais. dû te coûter une fortune, ça. Une fortune. Une fortune. Mais on a des contrats, donc ça va. Ouais. On les paye pas, les gants. Ouais, j'avais ça aussi, ouais. 3 buts, tu changeais de gants. 3 buts, changer de gants. Mais Tous en les fait, week-ends, quoi. Vraiment traumatisé, quoi. Ok. Si tu étais l'entraîneur d'un club aujourd'hui, quel joueur tu souhaiterais avoir dans ton équipe? Je pense que je prendrais Haaland et Marquinhos déjà. Ce seraient mes 2 hommes de base. Et probablement Navas dans les buts. Donc il y a 2 Parisiens, En c'est fait, je t'en ai vrai. demandé qu'un, donc si tu pouvais essayer de répondre aux questions correctement, ça serait bien. Désolé. Haaland en premier, Marquinhos en 2 et un gardien Navas. Ok, t'as toujours pas compris Non, la question, mais mais non. c'est pas grave. Ok, C'est trop simple. Ouais, tu vois, d'accord. Ouais, pardon, on revient hein. toujours au truc. ouais, Alors Haaland en 1. Haaland, ok. Quel joueur tu ne voudrais surtout pas avoir dans ton équipe? À part Michael Andro. Là, il pourrait plus jouer là, de toute façon. Donc, on parle de joueurs en activité. Toujours, ouais. Oui, donc on ne compte pas. Non. Ça, tu comprends même pas la question que tu poses. Non, même pas. C'est pas possible. C'est juste pour te lancer. J'aime bien te lancer sur Andro, tu vois. Ah, j'adore. Je vais dire Nagatomo. Donc lui, si j'étais entraîneur, recruteur, je l'aurais pas pris. Entraîneur, je ne ferais pas jouer. Alors, au cours de ta carrière, tu as joué avec Talal El Karkouri, Oui. Francis Liasser Oui. ou encore Marc Libra. Qu'est-ce Ouais. que ça fait de jouer avec des mecs qui n'ont aucune prédisposition pour le foot? Salut les gars. Non, pas gentil. Marc a été un très bon attaquant. Talal. T'inquiète, Talal. Talal, tu lui dis à l'ancienne, lui, il bouge pas. Faut dire que le mec, il bouge pas. Ah bah oui, c'est sûr. Il a peur déjà. Et Francis Lasserre, pour tous les supporters du PSG, qui est une légende du club. Cisco, Que ça plaise, c'est ça, hein. Cisco.
En 2004, tu es nommé pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Absolument. Bon, évidemment, t'as pas eu le trophée, faut Non. pas déconner. Hein. Mais déjà nommé, voilà. c'était Bah bien oui, nommé. mais justement, je me demandais, est-ce que cette nomination, toi aussi, ça t'a fait rire? Non, parce que c'est ma meilleure carrière en Ligue 1. Ma meilleure saison en carrière. Ouais. En Ligue 1. Tu vas y arriver. En Ligue 1, je fais 33 matchs, je crois, ou 32. On finit deuxième. Et voilà, un peu de réussite, beaucoup de boulot. C'est l'année avec Vaïd. Ouais. Comme par hasard, c'est marrant, hein, c'est l'année où j'ai le plus bossé, je pense. Ah, tu vois. Comme quoi Tu pourrais peut-être en tirer des On leçons peut pour en tirer l'avenir. des Enfin, leçons. nous, ça nous a fait bien marrer en tout cas. Mais, C'est ça, oui. Tu as fondé le magazine Surface Ouais. Magazine, un magazine plutôt centré sur la mode, Ouais. la culture, mais autour du foot, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, c'est drôle parce que quand je te regarde, pourtant, niveau mode, c'est pas glorieux, quoi. Tu m'as pas dit de venir en costard. Ah non, mais moi, je voulais devenir comme tu es, tu vois. Et si t'es comme ça, c'est vrai que c'est un peu chelou, quoi. Tu vois, du coup. Non, salaud. J'aurais pu mettre la prochaine Pardon. fois. Salaud. Ah oui, Salaud, d'accord. oui. La prochaine fois, je mettrai mon plus beau smoking, si tu veux. Ouais, on a Super. créé Surface en 2008 avec Vivien Lavaux, qui était à l'époque un de mes sponsors pour une autre marque de fringues. On a commencé à 2 et on a fait quasiment 15 ans. On a fini à 10 employés après. Et du coup, aujourd'hui, Non, mais après, c'est devenu trop compliqué. Moi, après, j'ai plus le temps de m'en occuper. Vivien fait d'autres choses aussi. donc ça s'est arrêté. Alors maintenant, ça devient un numéro spécial. Avant, on sortait tous les mois. Maintenant, ça devient, il y en a 2 ou 3 par an. Tu as déclaré à TV Nantes, mon style de jeu vient du hand, j'y ai beaucoup joué entre la 6e et la 3e. Bon alors déjà, merci pour cette déclaration, c'est vraiment passionnant. C'était pour expliquer pourquoi le hand. Oui, bien sûr. Et Avec ensuite, la c'est roue. cool aussi parce que ça nous permet de savoir que tu as été à l'école. Hein. Pour un Oui, footballeur, alors- c'est pas évident. Non, mais juste après ça, c'était fini. Ah oui, d'accord. Je tiens à le préciser. Non, mais c'est bien que tu Ah non, me mais dises. avant, tu me dis. Ah, mais en fait, je m'en étais rendu compte. Mais Ah, quand on voit ta carrière, qui est pas folle, hein, on l'a dit, tu te dis pas que tu aurais plutôt dû choisir le hand, non? Tu sais que blague à part, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Et je me disais, putain, ce que tu prends dans la gueule au hand par rapport au foot. Ouais. Mais c'est comme ça tous les jours à l'entraînement. Donc non, laisse-moi tranquille. Ouais. Le foot, c'est très bien pour moi. Alors, tu as gagné 2 Coupes de France, c'est plutôt pas mal, Mm. voilà, dans une carrière. Mais est-ce que tu n'es pas jaloux de ton frère, Fernando, qui lui est quand même 2 fois champion du monde de F1? Tu sais que c'est avec un S. C'est avec un S, Fernando. Ouais. Tout le monde me dit, ah, vous êtes parent que Formule 1? Je dis, Alors, c'était avec un Z. Moi, on m'a dit qu'il a voulu changer pour pas être associé à toi. Mais c'est ce que j'ai entendu après. Vraiment traumatisé, quoi. Tu préfères Michael Landreau ou Paul Le Guen? Paul Le Guen. Ouais. Landreau a notamment déclaré à France Football, c'est avec Alonso que j'ai vécu la concurrence la plus malsaine. Il a déclaré ça en 2013. Donc, c'est dur comme déclaration quand même, c'est assez dur. Non, c'est dur et c'est faux. Mais bon, peu importe, c'est pas le débat Ouais. aujourd'hui. Ok. C'est faux, c'est de mauvaise foi, tout Michael est là-dedans. Cette déclaration ne touche absolument pas parce que ça ne reflète pas la réalité du tout et tout le monde le sait. Tu préfères Jean-Luc Vanucci ou Lionel Letizy? C'est 2 amis, mais Jean-Luc Je sais, est... c'est pour ça que je te pose la Mais question. Jean-Luc est un ami, c'est mon frère, c'est pas pareil. Lionel est un ami, Jean-Luc c'est mon frère. Ouais. Donc Jean-Luc évidemment. Ok, Qui ça était... fera plaisir à Lionel. Non mais c'est Lionel, on est. Tu veux lui dire ou tu veux que je l'appelle Non mais Lionel, c'est juste que voilà, Lionel était un ami, Était un ami. Non, c'est pas. T'es con. J'adore Lionel. Je suis un salaud, je suis con. Oui, tout ouais, ça. Eh ben, Non, on se texte avec Lionel, mais voilà, c'est pas le. Voilà, quand t'as un super pote et un frère, donc voilà. Non, mais celle-là, elle est tellement énorme parce que c'est quand je jouais à Marseille, quand je jouais à Paris, et j'ai dû jouer, je sais pas, 6 ou 7 fois au Vélodrome. Je sais pas, t'as un mur de 6000 mecs qui te chambrent, mais t'as les 2 capots, les chefs, qui te font des clins d'œil parce que genre, ça veut dire, c'est pas contre toi, c'est le folklore, Ouais. tu vois. Et putain, il y avait une chanson. Tous les ans, j'y avais droit. Alonso, ta femme est juste là devant nous et elle nous. Ah, c'est une grosse la femme d'Alonso. Voilà. Et là, je dis, mais comment ils savent? Mais repris par 5000 mecs. Et surtout, t'as les 2 chefs qui te regardent en se disant genre, il n'y a rien de personnel, tu vois. Tout va bien, tu vois. Donc ça, c'est le plus drôle. Les 2 plus beaux, c'est quand les Marseillais se répondent aux armes, nous sommes les Marseillais, nous sommes les Marseillais. Toi, là, rien que je te chante, il y a des trucs. ouais. Et le Parisien,
évidemment, ô ville lumière, en ta chaleur. Voilà, celui-là, moi, à chaque fois que je l'entends, voilà, c'est les deux, un Marseille, un Paris, qui me mettent vraiment les poils. T'es un parce vrai que- passionné, hein, t'es amoureux du foot, ça se sent. Bon, écoute, merci Jérôme. Merci beaucoup, Non, Jérôme. c'était un c'était plaisir. un grand plaisir et bravo parce que c'est beaucoup de boulot. Bon, Merci bah, à vous. beaucoup. Merci à les toi. gars.